Bonjour les amis de la chaîne de Martha, abonnés, non abonnés, je vous embrasse tous très fort. Je vous prépare le tirage de fin d'année, le tirage sur une année complète avec les énergies dominantes pour chaque mois. Donc j'espère que ces tirages vont vous faire plaisir, que vous allez vous y retrouver. N'oubliez pas de vous y référer tout au long de l'année, mois par mois. Ça vous aidera certainement, du moins je l'espère, à surmonter les petits aléas, à anticiper les grands bonheurs et les grandes joies. Et on va y aller tout de suite. Bonjour les balances. Eh bien, on se retrouve pour le petit tour de l'année 2023. Vous attaquez cette année avec la carte de l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort. Alors, ce n'est pas la mort au sens propre, évidemment, c'est la mort d'une situation, d'une relation, d'un contrat. Dans tous les cas, la mort passe pour amener quelque chose de neuf, quelque chose de bon en règle générale. Quand on balaye tout sur votre route, c'est qu'on veut vous laisser le champ libre pour de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités, des nouvelles situations pour vous sur cette année 2023. Alors, on regarde tout de suite avec les cartes du mois de janvier, qui nous parlent de courrier de santé, courrier qui arrive de la famille, courrier qui est là par rapport à une situation qui était en évolution, qui était stable, peut-être au niveau professionnel, pourquoi pas, pour certains d'entre vous qui travaillent. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une notion ici de discuter de transactions financières. Et dans tous les cas, il semblerait que sur le mois de janvier, vous ayez certaines incertitudes, peut-être pro, peut-être en lien avec la famille, peut-être que des situations vont vous demander de faire appel même à un avocat, pourquoi pas. Mais un avocat dans un cadre donc de contrat, de transaction ou de patrimoine à gérer avec la famille. Nous passons sur le mois de février et là on a le soleil qui est près de vous, qui vous réchauffe. Alors au mois de février, c'est sûr qu'on en a besoin. On nous parle de quoi? De situation d'une reconnaissance officielle, de quelque chose qui vous apporte un bien-être et du bienfait, et même vous sentez que vous laissez derrière vous des problématiques sur ce mois de février. Vous pouvez même vous remettre d'une situation un petit peu pénible que vous avez vécue précédemment. Donc, je dirais un mois de février plutôt agréable avec de belles situations et des opportunités qui vous feront plaisir. Au mois de mars, eh bien, on retrouve ces opportunités avec ce trèfle et cette lune. Alors, évidemment, ici, on pourrait nous dire que ces petites opportunités du mois de mars vont créer quelques tensions. Ben oui, voilà, ce que vous allez saisir n'enlève pas la situation qui a été présente, même si vous essayez un petit peu de l'étouffer dans l'œuf, il peut y avoir encore des petites tensions, des petits conflits, mais pour certains d'entre vous, les balances, il peut y avoir l'opportunité de signer quelque chose au niveau professionnel ou par rapport à des transactions financières. Donc, je dirais une réussite qui se prolonge malgré quelques petites tensions sur le mois de mars. Au mois d'avril, on retrouve le foyer et les étoiles. Donc, des communications pour la maison, au sujet de la maison. Peut-être qu'on a des souhaits, des espoirs par rapport à un bien du patrimoine. Pourquoi pas aussi, je dirais, par rapport à une personne qui est déjà engagée, hein, on peut discuter avec cette personne au mois d'avril. Dans tous les cas, c'est une situation qui vous concerne directement. Vous pouvez avoir à vous réunir avec une entreprise, c'est-à-dire un rendez-vous avec une entreprise, un rendez-vous avec une administration, peut-être au sujet d'un logement, peut-être au sujet d'un achat de logement ou de location, pourquoi pas? Mais dans tous les cas, on vous sent plutôt serein sur ce mois d'avril.
au mois de mai, nous avons des études officielles, légales, par rapport à peut-être des formations qui sont un petit peu dans le domaine du bien-être, de la santé, en lien avec des personnes âgées ou des documents administratifs à faire en vue d'une pré-retraite ou d'une retraite, hein, pourquoi pas. Euh, mais dans tous les cas, vous allez vous occuper de documents administratifs. Et ça touche encore une fois le foyer. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez pour vos vieux jours, hein, pour être tranquille et à l'abri? Dans tous les cas, ici, il me semble que par rapport à ces documents du mois de mai, il risque d'y avoir quelques tensions, quelques conflits, et peut-être aussi, on pourrait même dire, euh, des prises de tête, des prises de tête en relation avec ces documents ou une formation, un apprentissage ou tout simplement des documents administratifs. On est sur le mois de juin. Alors, ici, on se retrouve avec une situation où on peut peut-être voir qu'il y a le médecin par rapport à une situation de maladie. Alors, c'est pas grave, tout le monde est plus ou moins malade dans le cours de l'année, hein, que ce soit des douleurs, que ce soit, je sais pas, une entorse, des choses comme ça. Et visiblement, ici, je dirais, euh, ça peut être pour certaines balances le rapport qu'elles ont avec une personne qui est malade vis-à-vis d'une certaine addiction. Alors, vous savez qu'on peut être addict à beaucoup de choses, hein. Évidemment, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a la nourriture, il y a les drogues, tout ce qui s'ensuit. On peut être addict à certains comportements un petit peu dangereux, dans tous les cas, qui mettent en danger. Alors, vous y serez confronté sur ce mois de juin, mais c'est pas dit que ça vous touche vous directement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ici, je dirais que vous allez avoir l'opportunité d'aider, de consulter et d'avancer sur une problématique que vous avez depuis un petit moment. Et on va vous donner des choix à faire pour sortir de cette difficulté. Donc ici, je dirais sur le mois de juin, une petite sensibilité un petit peu plus accrue, quelque chose de peut-être un petit peu délicat à gérer, mais ça se gère. On peut aussi peut-être penser à des transactions financières qui se clôturent ici. Et visiblement, vous aurez quelques retards dans la clôture de ces transactions, peut-être un travail qui peut s'arrêter aussi, hein, un travail indépendant que vous décidez de clôturer parce qu'en définitive, il ne vous correspond pas ou il n'est pas assez, je dirais, rémunérateur. Et vous allez prendre la décision de faire autre chose, d'aller sur une autre route, une autre voie. Alors, nous passons au mois de juillet. Ici, si vous êtes une femme, il y a réellement une situation, je dirais, sentimentale, amoureuse, vraiment amoureuse, importante, avec un homme. Euh, Si vous êtes un homme, eh bien, sachez que vous aurez des sentiments en ce mois de juillet très importants. D'ailleurs, vous allez parler d'engagement, d'union. Ça peut être aussi un contrat qui vous tient particulièrement à cœur et que vous soutenez depuis un certain temps. Et ici, on nous dit que dans la situation, vous allez pouvoir en discuter. Donc, en discuter pour avancer. Alors, c'est peut-être des discussions qui se font par rapport, je dirais, à une union potentielle sur une relation triangulaire, quelque chose comme ça. Donc, peut-être des décisions à prendre sur, ben, je quitte et je viens avec toi ou des choses comme ça. Dans tous les cas, s'il s'agit de relationnel, ça va pouvoir se discuter, cette union, cette relation, cet accord que vous passez. Et si c'est dans le pro, ça va être un petit peu comment gérer des difficultés relationnelles au sein d'un contrat, au sein d'un domaine professionnel ou d'un contrat, je dirais, important, un contrat administratif qui vous lie et dans lequel vous sentez peut-être qu'il y a une problématique dont il faut absolument discuter. On passe au mois d'août. Ici, vous récoltez des solutions.
Alors ça, c'est génial parce que quand on récolte des solutions, c'est quand même pas mal. Il y a une situation qui peut se clôturer en relation avec un proche. Quelque chose qui est, euh, je dirais, comme si vous aviez dans votre entourage une personne avec laquelle vous sentez que c'est pas sain, que c'est pas net, que c'est pas ce que ça devrait être, cette relation. Et vous allez mettre un terme à cette situation, quitte à vous retrouver un petit peu plus esselé, je dirais, mais sans regret, parce que vous allez suivre votre intuition qui vous dit lâche l'affaire. Donc, au mois d'août, peut-être la séparation d'avec un ami proche, un collègue. Bon, ça peut être un professionnel qui vous aide dans une recherche et vous allez voir que ça ne le fait pas et arrêtez tout de suite. Dans tous les cas, dites-vous que si c'est un contrat que vous arrêtez, il risque d'avoir quelques problématiques en lien avec l'administratif. Septembre, la discussion est bloquée. Bon, à quel sujet? Eh bien, peut-être avec un homme, hein, peut-être que vous aurez affaire à lui dans le cadre d'un rendez-vous, en vue de trouver des solutions financières. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que c'est bloqué que vous n'avancez pas vous de votre côté. Vous comprenez, c'est pas parce que on est en panne de voiture qu'on ne peut pas appeler le garagiste. Donc ici, dans cette situation de blocage et de retard, vous allez pouvoir mettre en place des situations de solutions avec des rendez-vous à venir pour trouver justement la clé au niveau financier, au niveau d'un patron, au niveau d'une situation où il y a une autorité en jeu. Octobre. Alors là, on a un petit déplacement qui est un petit peu triste. Je ne vous le cache pas. Donc, ici, sur octobre, on nous dit que ça peut être un déplacement difficile. Alors, un déplacement difficile, ça peut être tout simplement que ben, votre voiture tombe en rade. Voilà. Donc, ben, effectivement, c'est pas la joie hein, sur ce mois d'octobre. Ça peut même être ben, que votre véhicule est cassé. On ne parle pas d'accident ici, hein, attention. Hein. On parle de choses qui sont pénibles. Donc ici, je dirais que vous allez pouvoir, évidemment, si vous avez une situation de ce style qui se présente pour un véhicule ou pour un voyage qui ne se passe pas au mieux, récolter une offre, une proposition et discuter de retrouver une sérénité ou de retrouver, je dirais, le bénéfice que vous avez perdu sur ce mois d'octobre par rapport à ce déplacement. Alors c'est ou l'assurance qui vous rembourse, ou le voyagiste ben, qui fait un geste parce qu'il reconnaît que, mais dans tous les cas, il y a plutôt une bonne nouvelle et du mieux qui suit cette période. Allez, novembre, on a la carte des renards et le chien. Alors, vous pouvez tout à fait partir en forêt avec une meute de chiens pour aller faire de la chasse à courre, hein, puisque là, il y a tout le monde, il y a le renard, il y a les chiens. Mais plutôt, je dirais qu'il y a une situation en relation ou avec le travail ou avec la famille et un proche, un ami, un collègue sur ce mois de novembre. Dans tous les cas, il y a une relation forte à votre domaine émotionnel et à un courrier que vous allez recevoir. C'est comme si ce courrier vous rendait un petit peu mélancolique et il peut être tout à fait en rapport avec une structure, une administration, une sensation de se sentir un petit peu isolé, d'avoir besoin d'être entouré, accompagné, mais dans tous les cas, on avance. Enfin, nous passons au mois de décembre. Alors, ici, on a deux dames, hein, on a le serpent, on a les chemins. Donc, peut-être, vous voyez quelque chose qui se passe mal sur votre route ou même sur la route. Attention, il peut y avoir une difficulté, des choix et des décisions à prendre aussi sur ce mois de décembre, peut-être en relation avec une structure médicale. Alors peut-être, pourquoi pas pour soigner une petite problématique, peut-être pour ben, résoudre une problématique au sein d'une entreprise au niveau professionnel, ou même résoudre une situation compliquée au niveau financier. Dans tous les cas,
vous sortez de ce mois de décembre avec réellement une grande satisfaction. Donc, ce qui partait mal, vous voyez, arrive très très bien puisque ce sera réglé pour le mieux et que vous en ressortirez avec beaucoup de satisfaction. Voilà mes amis Balance, je vous embrasse et je vous souhaite une belle année 2023.